Nous allons pouvoir lire la suite de Tournicotte. Pour cela, nous allons revoir le vocabulaire que nous avions appris en début de semaine. Alors, on fait un petit rappel. Ça, c'est ordonner, c'est une action. J'ordonne quelque chose, je réclame quelque chose. Nous avions aussi une expression. Quand on chuchote à l'oreille quelque chose qui va être répété, le bruit court, on laisse courir une information. Nous avions aussi de bonne humeur, on est bien, on est joyeux. Un objet. La table de nuit, oui. Nous avions aussi la boîte à clous. C'est une boîte dans laquelle on pose des clous. Et enfin, le dernier mot, c'était la prison. Alors, avant de poursuivre l'histoire de Tournicotte, je vous avais posé quelques questions la semaine dernière. Alors, on va y répondre ensemble. La première question était « Quels sont les personnages de l'histoire ?» Alors, bien sûr, sur la page de couverture, on voyait qu'il y avait Tournicotte. Mais il y avait d'autres personnages, je suis sûre que vous avez trouvé. Il y avait aussi, oui, Bonhomme. Bonhomme qui était juste là, qui fabriquait des objets. Et puis, il y avait un autre personnage qui intervenait après. Vous l'avez trouvé, c'était la princesse. Donc au début de l'histoire, on a 3 personnages principaux. Ensuite, on demandait comment se sentait Bonhomme avant l'arrivée de Tournicotte. Alors, on peut dire que Bonhomme, au début de l'histoire, il était plutôt triste parce qu'il attendait de garder un de ses jouets comme ami. Il se sentait seul. Troisième question. Avec quel matériau Bonhomme a-t-il fabriqué Tournicotte? Oui, Bonhomme a fabriqué Tournicotte avec du fil de fer. Le fil de fer, on sait que c'est fabriqué avec une matière qui est le métal. Enfin, dernière question. Comment se sent Bonhomme à la fin de l'histoire? Vous l'avez compris, Bonhomme, il est de bonne humeur. Il est joyeux à la fin de l'histoire parce qu'il a une amie. Très bien. Alors maintenant, on va pouvoir poursuivre la suite de l'histoire. Allons-y. Donc Bonhomme était de bonne humeur, il était bien, il avait son ami. Je vous relis juste la toute dernière phrase pour que vous puissiez vous repérer. Ça, c'est tordant, dit Bonhomme. Tu t'appelleras Tournicotte et tu resteras avec moi. D'accord, mais où est mon lit? Demanda Tournicotte en bâillant. C'est fatigant de naître. Je n'y avais pas pensé, avoua Bonhomme, mais voilà. Il avait trouvé une boîte à clous juste à la taille de Tournicotte. Il la posa sur sa table de nuit. Bonne nuit, Bonhomme. Bonne nuit, Tournicotte. Et Bonhomme s'endormit de très bonne humeur. Les jours suivants, le bruit courut dans la ville que Bonhomme avait fait une poupée extraordinaire, qui parlait et dansait toute seule. L'atelier était rempli de curieux. Bravo, vive Tournicotte! Tout à coup, on entendit une méchante petite voix. C'était la princesse. « Je veux cette poupée qui parle et qui danse !» ordonna-t-elle. « Tournicotte est mon amie, répondit Bonhomme. « Votre Altesse peut choisir toutes les autres poupées, mais pas ma Tournicotte. »« C'est ce que nous verrons, » cria la princesse. Et le pauvre bonhomme fut immédiatement jeté en prison. Voilà pour cette deuxième partie d'histoire. Quelques petites questions. Première question. Dans quel objet dort Tournicotte? Où place-t-il Tournicotte? Où Bonhomme place-t-il Tournicotte? C'est la première question. Deuxième question. Pourquoi l'atelier de Bonhomme est-il rempli de curieux? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans l'atelier de Bonhomme? Troisième question. Que demande la princesse à Bonhomme? Elle lui demande quelque chose, la princesse. Quatrième question. Pourquoi Bonhomme ne veut pas lui donner? Et enfin, la dernière question. Où les gardes emmènent-ils Bonhomme à la fin de cette partie? Je vous laisse réfléchir. Si vous avez besoin, vous pouvez réécouter l'histoire et je vous donne les réponses la prochaine fois.